Bonjour, bonjour, très chers amis. Ok, une nouvelle vidéo, je vous attends. Merci beaucoup à vous. Venez. Bonjour à tout le monde. Bonjour, très chers amis. Hop là. Bonjour, Ousmane Trezeguet. Salut mon frère. Je salue tout le monde. Vous êtes très sympathique. C'est avec joie que je m'adresse à vous. À vous, mes amis. Mon fils Touré Alpha Touré. C'est avec joie. Trezeguet. Joyeux anniversaire à toi. Joyez-vous à moi. En quelques mots pour souhaiter joyeux anniversaire à nos amis. Auparavant, on disait que les paroles s'envolent. L'écrit reste. Malheur de numérique et les lives. Les paroles restent aussi longtemps que les écrits. Alors, je voulais que vous sachiez, très chers amis, à l'occasion de votre anniversaire, que je suis parmi vos amis, qui certes loin de vous, mais qui est très ravi de vous présenter ces joyeux anniversaires à ce jour, le 25 mars. Que cette journée soit la meilleure de l'année en cours. Qui dit un an de plus ou de moins de sa vie, dit de nouveaux projets. J'espère que le choix de cette nouvelle journée vous apporte tout ce qui est de bon et de merveilleux dans votre vie. Que vous soyez gâtés de joie, remplis de bonheur, grâce au Tout-Puissant. Que cet amour entre vous et vos proches et vos amis qui vous entourent vous apporte la force nécessaire pour trouver et réaliser vos projets. Que votre jeunesse, presque éternelle, car après tout, la jeunesse est dans la tête, vous permet d'avoir la forme nécessaire pour tenir le choc de cette année, de plus ou de moins. Espérons être à vos côtés un jour pour vous souhaiter à vive voix mes joyeux anniversaires. Je veux parler de Doumbouya Sékou, de Tigane Raviseur Intégré Keita, de Sori Doumbouya, de Cissé Suleiman, de Gandhi le Guinéen, Aboulay l'espoir de Guingaraï, Alpha Condé, Suleiman Sinla, Acha Sinla, Cheikh Sidia Girassi, Oumar Djane, Moussa Baro Keita,
Boubacar Roy Diakité, Kémé Kabam Bamba, Fodé Ismaël Diakité. Je souhaite à vous tous joyeux anniversaire, car vous êtes les rois et les reines de cette journée. Merci à vous tous. Merci Abdoulaye Kaba. Merci Suleiman Diakité. Anniversaire, Bambino. Merci très cher ami. J'adressais joyeux anniversaire à nos amis qui chaque année au 25 décembre, au 25 mars, ils fêtent une année de plus ou une année de moins. Donc c'est une manière pour moi de vous souhaiter joyeux anniversaire. Que les jours ou les mois qui suivent soient du bonheur pour vous. Que vos vœux soient réalisés. Que vous puissiez supporter les chocs de la vie. Ainsi va la vie. On grandit. Un jour de plus, un jour de moins. Merci à vous. Ok. Après cette parenthèse, j'aurais failli aussi à un devoir. Si je ne le faisais pas, ça serait un peu étonnant. J'aurais dû faire ça un peu plus tôt le matin, mais avec le décalage, en ce jour saint de vendredi, je fais un appel solennel à tous les religieux guinéens, imams, prêtres, de prier le Seigneur Tout-Puissant pour ce pays, pour atténuer la douleur des Guinéens pris en otage par ce bande de criminels, d'assassins de Mamadi Doumbouya et ses amis. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'actualité politique en Guinée. Vous le savez bien, nous le savons tous, rien ne va dans ce pays. De l'augmentation des prix des denrées de première nécessité, la cherté de la vie, l'insécurité, le brigandage économique, tout va mal dans ce pays. Mais Dieu est grand. Le jour est très long, mais la nuit viendra. J'ai écouté quelques audios par là, j'ai lu certains articles, apprenant que Mamadi est en train d'augmenter le nombre de lits dans nos prisons. Je me suis posé la question, pourquoi? Pourquoi augmenter le nombre de lits dans les prisons? Ou pourquoi construire les nouvelles prisons? Il y a un penseur qui disait que pour désengorger des prisons, il faut construire des écoles ou des hôpitaux. Mais très malheureusement, le nôtre, ce parrain des drogués, celui qui a pris ce pays-là en otage depuis le 5 septembre 2021, pour lui, il faut construire les prisons, il faut équiper, augmenter le nombre de lits, certes pour avoir de nouveaux prisonniers. Pourquoi pas les hôpitaux? Pourquoi pas ne pas augmenter le nombre de lits dans les hôpitaux? Dans nos préfectures, rares préfectures, à un hôpital qui a une capacité de plus de 20 lits d'hospitalisation par jour. Ce qu'ils appellent les écoles hangars. Pourquoi ne pas chercher les bancs pour ces écoles hangars? Mais non. Mamadi, lui, c'est construire des nouvelles prisons, équiper, augmenter le nombre de lits dans les prisons
parce qu'il veut avoir beaucoup de prisonniers sur les faits fallacieux. Parce qu'il se dit, en faisant ça, les gens vont l'aimer. Parce que lui, c'est la violence, l'injustice qui est son créneau de popularité. Pour être populaire, il faut faire des choses débiles. Même quelqu'un qui n'a pas fait 2 jours à l'école sait que c'est une recette qui n'est pas rentable. Mais qu'est-ce que vous voulez? La Guinée est tombée dans la main de ces drogués, de ces petits délinquants qui étaient en Occident, qui vivaient de la vente de la drogue. Un beau matin, il dit avec le fusil, je peux diriger ce pays. Mais face à la réalité de la scène politique, il commence à se rendre compte que ce n'est pas si évident que ça. Mais l'eau est déjà versée. On ne peut plus ramasser. Mais Mamadi partira d'une manière ou d'une autre. Vous savez, il se compare toujours à Assimi Goïta du Mali. Mais sans pour autant nous dire qu'il n'est pas venu de la même manière qu'Assimi Goïta. Aujourd'hui à Accra, il y a eu un sommet de la CEDEAO sur le Mali. Certes, Assimi Goïta était physiquement absent. Il a su les débats par vidéoconférence. Les chefs d'État qui sont réunis aujourd'hui, 25 mars, à partir de 14 h à Accra, au Ghana, pour un sommet extraordinaire consacré sur le Mali. Après, bien entendu, 2 ou 3 mois des sanctions économiques, dont l'économie malienne est complètement à terre. Ce que les gens ne comprennent pas, la Guinée est le pays voisin qui subit beaucoup plus des sanctions économiques sur le Mali que les autres pays voisins. Parce que Mamadi a dit, bon, pour solidarité d'intérêt, j'ouvre ma frontière, les marchandises maliennes, comme ça ne peut pas passer par la Côte d'Ivoire ni le Sénégal, ça va passer par Conakry. Mais qu'est-ce que cet effet a eu? C'est que ces marchandises en venant, ils ramassent tout ce qui devrait être vendu en Guinée aussi. Et les commerçants guinéens, en sachant qu'ils auront beaucoup plus d'intérêt en vendant leurs marchandises au Mali, ils drainaient tout ce qui était destiné pour la Guinée. C'est pourquoi vous avez entendu hier au Conseil des ministres interdisant la réexportation des denrées alimentaires. Ce n'est pas fait gratuitement. Mais au Mali, on s'achemine sur un accord sur la durée. Goïta avait proposé 5 ans. CEDEAO dit net et net. C'est 1 année, pas un jour de plus. Après 3 mois de sanctions, Goïta vient, il met sur la table 2 ans. Les chefs d'État de la CEDEAO disent net, c'est 1 an ou rien. Donc Mamadi, à l'heure là, il est en train de réfléchir. Parce que ce n'est pas pour rien qu'il ne veut pas citer, qu'il ne veut pas nous donner la date réelle de la transition. Il attend l'aboutissement du conflit entre la CEDEAO et le Mali. C'est-à-dire pour lui, si la CEDEAO arrive à être beaucoup plus allégeant avec les Maliens, lui aussi il pourra profiter. Parce que c'est quelqu'un qui va de ça. C'est-à-dire, ses réflexes, c'est de copier ce qui se passe chez les autres et puis par après balancer ça à nous. Il dit que la politique c'est ça, c'est la diversion. Mais il oublie quelque chose, que les situations ne sont pas de même. Mali, c'est un pays déjà en guerre. Et le coup d'État de Mali n'est pas tombé du ciel. C'est 6 mois de manifestations populaires qui aboutit au coup d'État. Mais pour Mamadi, ils disent, il ment même à ses encadreurs en disant qu'ils sont en train de faire une simulation
pour la lutte contre le terrorisme. C'est comme ça qu'il y a eu plus de 50 pick-up qui sont sortis du camp de Kalia pour Conakry. Bien entendu, il y avait certains officiers supérieurs qui étaient au courant, mais bon, par leur complicité, mais où ils sont aujourd'hui. Lalia Camara, le commandant des forces spéciales, il est où aujourd'hui? Voilà, tu sais, le traître est toujours trahi par la traîtrise. Donc, voilà les conséquences. Je vous disais qu'aujourd'hui, hier du moins ce Conseil des ministres, il y a eu 2 grandes décisions qui ont été prises. Qu'on peut interpréter comme mitigeux. Si le gouvernement veut limiter de 3 mois d'avance pour la location d'une maison à l'usage d'habitation, je dirais que c'est mieux fort 3 mois pour un fonctionnaire guinéen qui paye le loyer à 2 millions et il est payé à peine à 3 millions ou à 1,5 million. Tu demandes à ce dernier de payer 3 mois de caution. Dans certains pays, ça n'existe pas. Au Canada, c'est 1 mois de caution. Tu payes 1 mois de caution et la caution t'est retournée lorsque tu veux quitter la maison selon le bail, le contrat. Dans d'autres pays, il n'y en a pas. Et dans beaucoup de pays occidentaux, c'est 1 mois. La Guinée, connaissant la difficulté des gens pour se loger et pour manger même, toi, tu dis, bon, je vais prendre 3 mois. Mais tu donnes 3 mois. Si celui qui doit supporter ces 3 mois, il n'a même pas le moyen pour payer ces 3 mois d'avance. Imaginez-vous quelqu'un qui prend une maison à 2 millions. On le demande de payer à l'avance avant de rentrer ou avant de signer son bail. Bon, je ne sais même pas si les bails ne sont pas informels en Guinée. Si on signe un papier pour bailler une maison, tu le demandes de payer 6 millions. Sinon, il n'y aura pas le bail. C'est la loi. Certes, discutable parce que un décret, ce n'est pas par décret qu'on régule une situation dans un pays. C'est les lois qui sont votées à l'Assemblée. Et il ne suffit pas de prendre une décision sans avoir les moyens de le contrôler et de l'appliquer. C'est la même chose que pour la subvention des denrées de première nécessité. Mamadi nous disait la dernière fois que l'État subventionne plus de 148 milliards de francs guinéens chaque année pour subventionner les denrées de première nécessité. Que mais les prix ne suivent pas sur le marché. Que les paysans créent une sorte de crise artificielle en gardant les... Mais il oublie, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas. Il oublie que les commerçants guinéens, ce ne sont pas des commerçants, c'est les trafiquants. Cette subvention faite sur les denrées de première nécessité, voire même d'autres produits de grande consommation, que ce soit le carburant, le ciment, ils passent tous pour les pays voisins à côté, parce que ça coûte 2 fois, 3 fois plus cher là-bas. Le carburant qui est subventionné en Guinée est revendu au Mali, au Sénégal, en Guinée-Bissau et tous les jours. Allez à Sigiri. De Sigirinville à Kouré-Mali, il y a plus de 15 stations de service. Imaginez-vous, 15 stations de service sur à peine 7 ou 10 kilomètres. C'est pourquoi faire. C'est les réservoirs de carburant venant de la Guinée pour le trafic. Le commerçant guinéen a été toujours comme ça. C'est les trafiquants. Au temps de la Première République, c'était comme ça. Et jusque maintenant. Donc, la décision de Mamadi
de réduire de 3 mois. Peut-être, moi j'aurais pensé qu'il allait dire qu'il n'y a plus de caution à verser. Tu viens, tu payes, ou à la limite 1 mois de caution, et que ça soit un règlement, parce qu'à l'heure là, on est dans un vide institutionnel, tu ne peux pas parler de loi, mais un règlement qu'on peut prendre et confier à la mairie. L'application doit être confiée à la mairie et les chefs de quartier. Parce que les maisons d'habitation, c'est dans les quartiers, c'est dans les communes et tout ça. 1 mois, et établir quand même, formaliser tout ça dans un papier qui a une fiche pour le contrat de bail en Guinée. Il ne faut pas qu'on continue à faire des choses de façon informelle. Je le dis parce que je me rappelle, il y a 10 ou 15 ans de ça, dans ma propre concession, nous avons des maisons dont les fonctionnaires d'État habitaient, qui habitent, certains habitent encore. J'ai mon grand frère nouvellement venu, il était en Occident. Les gens viennent, bon, le prix, il dit, bon, écoutez, on va rédiger un papier, vous allez signer, voilà le montant par mois, tant. Mais les gens ont vu ça comme un crime, ils disent, oh, nous ici, on n'est pas habitués au papier. Oh, il dit, mais comment ça? Ce n'est pas nos paroles là, et le jour que tu ne vas pas payer, comment on peut dire que tu n'as pas payé ou quoi? Il dit, quand tu payes, on te donne un reçu, tu as payé tel mois. Voilà le contrat qui nous lie. On ne peut pas venir un beau matin te faire sortir. Mais tu sais, avec la mentalité chez nous, quand tu veux choquer un Guinéen, demande-lui le reçu. C'est-à-dire, on ne veut même pas de preuve de justification sur quelque chose. Tout se négocie informellement chez nous. C'est dans la bouche. On parle de l'occupation, des maisons, les locations à l'usage d'habitation. Mais et les entreprises, les bails pour les entreprises, les sociétés? Parce que dans beaucoup de pays, en Guinée y compris, quand tu loues une maison et tu transformes à une société, restaurant ou un service, un bureau, mais quand celui qui t'a loué ça, il sait que tes affaires marchent bien, un beau matin, il peut venir et dire, bon, écoute, j'augmente ou bien tu quittes. Il y a eu ces cas pareils en Guinée. J'ai eu des témoignages qu'il y a ces problèmes pareils. Donc, il faut tout réglementer. Il ne faut pas s'arrêter seulement à des locations d'habitation. Il faut partir un peu loin sur la garantie pour les entreprises, les bureaux et tout ça. Il faut que tout soit formalisé. Mais c'est les choses qu'on ne fait pas en l'air comme ça, en forme de populisme. On ne sait pas, d'ailleurs, les prix ne sont pas homologués en Guinée. Les gens fixent les prix de location comme ils veulent. On s'en fout de la prospérité, du quartier, l'insécurité, c'est la pagaille. Mais bon, espérons que c'est une mesure qui sera suivie et bien appliquée. Parce qu'il ne sert à rien de prendre les mesures populistes comme ça, comme Mamadi d'ailleurs a habitué à le faire. Il disait au mois de janvier les prix allaient baisser par une baguette magique. C'est l'inverse, les prix ont triplé, quadruplé. C'est parce qu'il ne sait pas comment gérer un pays. On ne gère pas un pays par une arme. On peut prendre le pouvoir par les armes, mais on ne peut pas gérer le pays par les armes. Voilà ce qui se présente aujourd'hui. Donc la décision du Conseil des ministres, parlant aussi de l'interdiction de réexportation des denrées de première nécessité qui sont subventionnés par l'État guinéen à plus de 60%, le mécanisme, ça ne marchera pas. Je vous ai dit, il n'y a pas de commerçants en Guinée. C'est les trafiquants. C'est les gens, tous ceux qui sont enrichis là,
ceux qui se disent grands commerçants, ce sont des trafiquants. Ils vivent du faux. Ça, depuis autant de Sékou Touré, c'était comme ça. Ils sont enrichis sur le dos des pauvres Guinéens. C'est-à-dire, autant de Sékou, les marchandises, tous les denrées, même au-delà des denrées alimentaires, l'État subventionnait tout, même les médicaments. C'était vendu à moins de 70% dans les pharmacies d'État. J'étais jeune, j'ai vécu l'époque. Nos cahiers s'étaient donnés gratis. Les frais de transport commun, c'était à peu près gratuit. Mais ces pays, ces trafiquants commerçants prenaient tout ça pour aller revendre en Sierra Leone, pour aller revendre au Libéria, pour aller revendre en Côte d'Ivoire, au Sénégal. 5 fois plus. On a même vu récemment au temps d'Alpha Condé, on a arrêté les camions citernes pleins de carburant pour aller vendre dans les pays voisins. Et c'est les mêmes qui disent il y a des taxes, c'est faux. Eux qui a taxes ou il n'y a pas de taxes, ils prennent les prix. D'ailleurs, quand il y a le taxe là, parce que les prix vont s'approcher au prix de vente dans les pays voisins, ils sont embêtés. C'est lorsque les taxes sont baissées, là on annule les taxes, on subventionne, c'est en ce moment qu'ils viennent prendre chez nous pour aller vendre chez les autres, se faire des milliards. C'est comme ça que beaucoup de commerçants guinéens sont enrichis. Ce n'est pas les gens, celui qui vous dit qu'ils sont venus avec leur argent, c'est faux. Ils ont tous eu des milliards sur la magouille en Guinée. C'est en Guinée qu'ils sont enrichis. Le commerçant guinéen, tout ce qui est légal, ils n'aiment pas. Leur combat contre le procès Alpha Condé, c'est du fait de dématérialiser toutes les transactions commerciales à la douane. C'est pourquoi ils sont braqués contre eux. Parce que c'est des gens qui sont enrichis dans les magouilles. Au temps de Lansana, les bâtons venaient, c'était écrit dessus, les marchandises destinées à la présidence de la République. Ils ne payaient pas de douane. Avec cette concurrence, disons, mauvaise sur le marché, toi tu ne payes pas de douane, l'autre qui est là, qui paye toutes ces taxes, c'est clair que votre prix de vente ne sera pas de même. Le commerçant guinéen veut un bénéfice de 100 à 200%. Quand il achète quelque chose à 10 francs, il veut le revendre à 100 francs ou à 200 francs. Ils sont prêts même à sacrifier la vie humaine pour s'enrichir. Combien de produits avariés qui sont vendus sur le marché. Les produits qu'ils ne peuvent pas vendre au Sénégal, en Côte d'Ivoire, ils font rentrer par les frontières pour venir vendre à Madina. Les faux médicaments, tout est faux sur le marché. Mais si vous avez affaire avec un délinquant qui ne comprend rien de rien, il dit ouais, parce qu'on m'a dit, je vais dire comme ça. Mais il n'a aucune possibilité pour contrôler tout ça. Certes, à la limite, la décision de réguler le commerce, la réexportation des produits est bonne, mais le plus difficile désormais dans ça, reste à faire appliquer la décision. Que ce soit la fixation de la caution de 3 mois pour les maisons, que ce soit l'interdiction de la réexportation des denrées de première nécessité. Nous verrons les jours et les mois à venir si les décisions seront appliquées. Parce qu'il ne suffit pas de prendre une décision, il faut avoir les moyens et mettre la méthode pour le faire respecter. Sinon, ça ne sert à rien. Nous avons aussi entendu le limogeage d'Abdou Malik Koné, qui a remplacé le colonel Moussa Kegoro au secrétariat d'État chargé des services spéciaux.
Très cher ami, je n'ai jamais vu Moussa Tchegoro physiquement. Mais c'est un monsieur que je respecte. C'est quelqu'un d'honnête. C'est quelqu'un qui faisait bien son travail. Pourquoi le remplacer? On le remplace avec quelqu'un qui a dit devant nous tous ici qu'il n'arrête pas son jeune frère qui était en conflit avec l'État. Parce que son jeune frère, d'ailleurs c'est à cause de ça qu'il a été limogé comme commissaire, je crois, de la police de Matam. Imaginez-vous, une telle personne, un jour, si on arrête un de ses parents qui est vendeur de drogue, est-ce qu'il va le arrêter? Soyons sérieux. Quelqu'un qui a un passé comme ça n'a rien à voir avec le régime qui est là, mais c'est son attitude. Parce qu'il n'a pas compris qu'étant policier déjà, que ce soit son père ou sa mère, qui est en conflit avec la loi, il est obligé d'appliquer la loi, rien que la loi. Mais dire, ce dernier c'est mon jeune frère, je ne vais pas l'arrêter, même s'il viole la loi. Mais imaginez-vous, tous ses parents seront les narcos à Conakry. Ils vont se transformer en criminels parce qu'ils vont dire, ah, c'est notre frère qui est là-bas. Quand il y a des problèmes, il va nous couvrir. Voilà un des gaffes. Mais Mamadi, c'est quelqu'un, je vous dis, le gars-là ne fait rien du bon. C'est-à-dire, tu hérites quelque chose, tu n'arrives même pas à entretenir le bon côté de l'héritage. Tu ne fais qu'enfoncer le pays. Voilà un type. Et il a aussi, Mamadi a dissous le bataillon spécial des commandos en attente. Cette unité existe dans tous les pays africains actuellement. C'est pour constituer la force africaine d'intervention en cas de conflit. Cette unité a été créée en Guinée par le professeur Alpha Condé, les gens qui sont entraînés, parce que c'est les mêmes éléments qu'on envoie sur les fronts au Mali ou ailleurs. Mamadi vient, il dissout ce bataillon. Par peur, il dit peut-être il va, ce que j'ai fait au régime passé, peut-être eux aussi peuvent me faire la même chose. Donc je vais tout désarticuler. Donc ce gars-là est venu détruire tout ce qui a été conçu comme réforme de l'armée. Même les personnes qui n'envoient, ils changent. Ça fait 7 mois, on est dans ces décrets. Tous les jours, Mamadi fait sortir un décret. Si ce n'est pas nommé, remplacé et mettre à la retraite. Eh, mon Dieu, 7 mois, toi, tout ton travail, c'est décret sur décret. C'est vraiment dommage. C'est difficile pour notre pays, mais Dieu ne dort pas. Je dis ça tout le temps, Dieu ne dort pas. Parce que lui, il pense à l'heure là qu'il est le plus fort, qu'il est intouchable. Il est là avec sa corpulence de fou, l'arme, il se déplace avec 100 ou 200 garde-corps dans un véhicule de trucs. Mais Mamadi, tu sauras que tout ça là, c'est le cinéma. Le jour qu'on va mettre main sur toi, tu te diras que tout ça là, c'était un peu l'apparence. Parce que l'apparence trompe beaucoup de gens en Guinée. Très cher ami, j'avais prévu de ne pas être aussi long dans mes vidéos. J'ai des amis qui m'ont dit d'être un peu court parce qu'il semblerait que le prix de passe est un peu cher en Guinée. Nous ici, on ne se rend pas tellement compte parce que l'Internet, il suffit de payer ta facture de mois, tu l'as 24 heures sur 24, haute vitesse. Bon, ce n'est pas le cas, les lieux différents. Mais en faisant mes vidéos,
tous les jours, je n'ai aucune certitude. Comme d'autres blogueurs ou influenceurs, que mes lives vont toucher tout le monde. Au début, il y a 2 mois de cela, j'avais difficilement 50 ou 60 vues, 30 ou 10 à 30 partages. Mais aujourd'hui, je remarque que mes vidéos ont 2 fois 1000 à 2000 vues. 500 à 600 partages par vidéo. Et ça, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous, chers amis, que mes paroles touchent beaucoup plus de monde. C'est moi qui fais les lives, la vidéo. Mais c'est vous qui les partagez. Donc vous êtes le maillon fort ou le maillon le plus puissant de ma communication. Communiquer sans partager, sans toucher le cible, ne sert à rien. C'est pourquoi je vous remercie. Je vous remercie religieusement. Et je vous dis que vous êtes les personnes les plus sympathiques sur cette terre. C'est grâce à vous que je m'assois chaque après-midi ou la nuit à Conakry pour parler des actualités de notre pays. Sans vous, ma parole sera entre moi et mon téléphone. Mais grâce à vous, mes vidéos sont reparties dans tout le monde entier. Il y a des amis qui m'appellent de la Chine, de l'Australie, du Congo, de Guinée-Bissau, sans parler de la Guinée. Tout cela, c'est par vos partages, c'est par vos likes. Un cœur que vous mettez, c'est un cœur qui me touche personnellement. Si vous faites les partages, ça m'encourage et ça évite ce groupe de signalements qui signalent nos vidéos pour nous empêcher de parler. Ils ne peuvent pas. Parce que Facebook se réfère de vos likes et de vos partages pour juger s'il doit suspendre une page ou un compte. Donc encore une fois, merci à vous très chers amis. Mais avant de finir, je me rappelle de ce mot que mon père me disait, mon feu père me disait, qu'on est toujours seul face au malheur. Il n'y a que le bonheur qui se partage. Le bonheur et le rêve. Merci de partager ce bonheur et le rêve avec nous. Parce que nous rêvons tous d'un pays où il fait bon à vivre, la Guinée. Que Dieu vous bénisse. Pour terminer, je vous ai choisi ce matin, ce soir, je dirais à Conakry, on est 15 h ici, une petite histoire qui parle de la bonté d'une personne. Ça s'est passé ici au mois d'octobre, il y a 5 mois, à la fête de Thanksgiving, c'est-à-dire l'action de grâce ici en Amérique du Nord. C'est la fête de la récolte. C'est célébré au Canada, aux États-Unis, dans certaines îles aussi. À l'origine, il s'agissait d'un jour de remerciement pour la récolte de l'année écoulée, comme dans nos sociétés traditionnelles. Après la saison pluvieuse,
Si les récoltes sont bonnes, on fêtait. Donc l'action de grâce en Amérique du Nord est née comme ça. Généralement, ici, les gens fêtent en famille. C'est une sorte de retrouvaille en famille. Il y a un jeune médecin, très courageux, très sympathique, à la trentaine à la limite, qui avait un patient, une vieille dame, malade. Il devrait aller dans son état qui se trouve à 5 heures de vol d'avion, aller quitter Washington pour Texas, pour aller fêter l'action de grâce dans sa famille. Parce qu'ici, c'est une nécessité. Chacun fait tout pour être là ce jour-là. Mais la vieille dame qui est avec lui à l'hôpital, qui est hospitalisé, gravement malade, il vient voir celle-là, il dit, bon, je dois vous quitter pour aller assister à la fête, pour aller fêter avec ma famille. L'action de grâce. La dame l'a regardé, il a dit, oui, c'est normal. Quelle chance, mon fils. Moi, ça fait longtemps que je ne fête pas ça avec mes enfants. Ils sont tous grands, sont partis. Je suis malade, je suis à l'hôpital. Mon mari est décédé. Mais je te souhaite de passer une très bonne fête d'action de grâce. Le jeune a encouragé la dame. Il dit, de toutes les façons, il y a mon collègue qui sera de garde. Je lui ai parlé de toi. Il va bien s'occuper de toi. La dame a dit, ok, ça me fait du bien. Il dit, de toutes les façons, je suis très heureux d'être ton patient. Parce que tu es un jeune homme très adorable. Le jeune homme dit, merci beaucoup maman et je vais vous quitter. J'ai mon avion à prendre dans quelques heures. Le jeune homme, il prend sa voiture, il va à l'aéroport. Arrivé à l'aéroport, il se rencontre avec un de ses collègues, qui est médecin aussi, qui le demande, il dit, mais en principe, tu dois être de garde, non? Il dit, ouais, mais on a trouvé un remplaçant. Il dit, mais la dame là, s'est tellement familiarisée avec toi, qu'est-ce que tu dirais si quelque chose arrivait? Parce que le nouveau là, quelle soit sa compétence, il n'y a pas de relation forte entre lui et ta patiente. Il a regardé son ami, il dit, ouais, mais ça va passer. Il est rentré dans la salle d'attente, il a fait les formalités. En passant les barrières, il y a quelque chose qui l'a tiqué. Il dit, non, je ne pourrai pas. Je vais vous laisser suivre quelques séquences. Comme ça, vous me direz ce que le jeune a fait finalement. Je vais bien positionner la caméra. Attendez. Quand je fais comme ça, je vais positionner les téléphones. Comme ça, vous me direz la fin. La fin de la vidéo. Et la morale qui est derrière, surtout. Attendez, je vais bien placer. Ok. La vidéo est bien placée. Bon, je lance la vidéo. Nous en avons discuté la semaine dernière. Vous m'avez donné Thanksgiving. Je n'ai pas vu ma famille depuis un mois ou deux. Et qui va prendre soin des patients, hein? Mais le service est vide. Et j'en suis sûr parce que j'ai déchargé le dernier patient ce matin. Donne-moi Morrison. Morrison. Allez, donne-moi Morrison. Encore une erreur, Parker. Madame Morrison reste ici pour une observation plus poussée. Vous êtes de service ce soir. Docteur Parker, j'ai déjà acheté des billets et j'ai un vol dans quelques heures. Eh ben, prends un autre vol.
Au fait, ce n'est pas mon patient, c'est celui de Marty. Donc demandez-lui de rester en service ce soir. Pourquoi le laisser partir? Ce n'est pas juste Dr. Carson. Écoute, Parker, un mot de plus de ta part et tu es viré d'ici. Tu m'entends? Ou sinon tu seras à faire des hamburgers pour rembourser ses prêts. Oublie ta famille. Mais c'est Thanksgiving. Est-ce que tu vas pleurer? Est-ce que tu vas pleurnicher maintenant, Parker? Sois reconnaissant que j'ai supporté tes jérémiades. Parker, je devrais être à la maison depuis 2 heures. Mais tu m'entends me plaindre à ce sujet? Non. Alors mets ta blouse. Ou à la place de la dinde, tu vas devoir manger de la soupe. À la soupe populaire. Maintenant, retourne au travail. Maintenant! Et c'est la pause publicitaire. Mais ça va passer. Salut chérie. T'as pas décroché donc je te laisse un message. De toute façon, je ne sais même pas comment te le dire. Mag a vraiment hâte que tu sois à la maison et moi aussi. Essaye de venir. Sean, au moins cette fois, tu as une famille qui t'attend. N'oublie pas ça. Bisous. Je suis désolée, docteur, d'avoir perturbé votre Thanksgiving. Je pensais que je serais autorisée à sortir aujourd'hui, mais le docteur Miller a décidé qu'il avait besoin de surveiller ma pression sanguine un peu plus. Ne vous inquiétez pas, madame. C'est mon travail. Allô? Que voulez-vous dire, pas de billet? Et le prochain vol? Madame, j'ai vraiment besoin d'y aller. Pouvez-vous me mettre en attente ou quelque chose du genre? Ok, je vois. Désolé. Merci. Mauvaise nouvelle. Apparemment, je vais manquer ce vol parce que je suis en service aujourd'hui. Ah, Et il n'y a pas de place dans le prochain vol, donc je ne verrai pas ma famille pour Thanksgiving. Encore une fois. si vous partez maintenant, vous y arriveriez? Je pense que oui. Allez-y alors. Qu'est-ce que vous dites? Je ne peux pas vous laisser comme ça. Oh, je vais m'en sortir. Je vais juste me reposer, et c'est ce dont j'ai besoin en ce moment. Thanksgiving est une fête de famille. Et je ne veux pas vous éloigner de la vôtre. Vous êtes sûr? Parce qu'à en juger par les résultats, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Et je le pense vraiment, pas de raison d'avoir... Oui, ça va aller. J'ai déjà fait Thanksgiving toute seule avant. Et ce n'est pas ma première fois. Allez-y, rendez tout le monde heureux. Merci, Madame Morrison. Je le pense vraiment. Merci beaucoup. Sean, Oh, salut, Marty. je pensais que tu étais de service ce soir. Non, il y avait juste... Le docteur Carson a oublié que j'ai demandé un jour de congé. Ah, je comprends. Mais dis-moi donc, il y a Derek et Sarah qui sont déjà partis pour le week-end, alors qui reste à l'hôpital? Une seule personne dans le service. La pression sanguine de Madame Morrison est de 5. Elle va s'en sortir. Oui, je comprends. Mais c'est triste. Cette pauvre femme va se retrouver toute seule pour Thanksgiving. C'est mon vol. Passe un bon week-end. Toi aussi. Ok, merci. Salut, chérie. Je ne sais pas comment te dire ça, mais... Je suis désolé. Je ne peux pas venir. Joyeux Thanksgiving. Quoi? Vous pensez vraiment que je pouvais vous laisser comme ça toute seule? Non, en aucun cas.
Et maintenant, on va avoir le meilleur des Thanksgiving de tous les Oh, temps. docteur, vous n'aviez pas besoin de faire tout ça. Et votre famille, alors? Eh bien, ce n'est pas la première fois, ni la dernière probablement. J'ai à peine été à la maison depuis 3 ans maintenant. Donc, je n'ai aucune idée de comment ma femme supporte ça. Si j'étais elle, je serais parti il y a longtemps. Oh, de quoi parlez-vous, jeune homme? Parlez-moi de votre famille. Eh bien, Maggie. Maggie, ma fille. Je vais vous la montrer. Oh, bien, bien. Elle va à l'école. Elle aime dessiner. Oh, elle est tellement mignonne. Et d'ailleurs, toute notre maison est couverte de ces magnifiques dessins. Alors, je peux? Oh, s'il vous plaît, oui, bien sûr. Ouais. Ma femme, Sarah. Elle est avocate. Elle est vraiment l'une des meilleures. Quand on s'est rencontrés, elle essayait de me poursuivre en justice pour avoir fait du bruit dans un appart. Nous étions voisins à cette époque. Oh, je suis désolée de vous interrompre, mais j'ai besoin d'une aide juridique pour régler la succession. Pensez-vous que votre femme pourrait m'aider? Pourriez-vous partager son numéro de contact avec Eh moi? bien, oui, absolument, bien sûr. Ce serait formidable. Bien sûr. Et voilà. Ah, je l'ai. Merci, merci. Joyeux Thanksgiving. Sarah, Maggie. Je sais que vous m'en voulez. Je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi vous ne décrochez pas le téléphone. Ne répondez pas à mes appels. Je comprends. Je veux juste que vous sachiez que je vous aime. Toutes les deux. Et je suis tellement, tellement reconnaissant pour chaque seconde que je peux passer avec vous. Je suis reconnaissant pour votre soutien et je ne voulais pas vous étonner. Je veux juste que vous sachiez que je ne veux plus être docteur désormais. Non. Je veux te voir, Sarah. Je veux être avec toi, Sarah. Je veux être avec notre fille. Je ne veux plus sauver des vies. Quel est l'intérêt de sauver des vies si tu ne peux pas être avec ceux que tu aimes? Je suis désolé. Barbara? Barbara? Ma chérie, comment peux-tu être ici? Oh. Comment es-tu arrivée ici? Joyeux Thanksgiving, mon amour. Que faites-vous toutes les deux ici? Barbara m'a appelé et m'a tout raconté. J'étais vraiment en colère contre toi, Sean. Mais j'ai parlé à Barbara et j'ai réalisé que j'avais tort. Je suis désolée. C'est moi qui devrais être désolé. Je suis vraiment désolé, chérie. Oh mon Dieu. Barbara, merci beaucoup. Merci. C'est si important pour moi. Oh, non, c'est moi qui devrais vous remercier. J'ai eu tellement de chance de vous rencontrer en ce jour particulier. N'importe qui d'autre m'aurait laissé seule ici. Je vous remercie donc d'avoir fait votre devoir et d'avoir mis les besoins des autres avant les vôtres. Et je te remercie, Sean. Parce que je peux dire que je suis fière de mon mari. Tu penses toujours à nous et je le sens. Je le sens vraiment. Papa, merci de m'acheter un nouvel ours en peluche demain. Alors, est-ce qu'on reste assis ici ou est-ce qu'on mange de la dinde? Bien sûr, de la dinde. Et alors, voilà, très cher ami, la fin de l'histoire. Je ne sais pas quel est votre avis sur la morale qui se cache derrière
Vous savez, le jeune homme, dans son témoignage, le message qu'il a laissé à sa femme, c'était de dire qu'il va tout abandonner. Il ne sera plus médecin là-bas, dans cet hôpital en tout cas. Il sera proche de sa famille. Il ne va plus exercer, il ne va plus sacrifier sa vie de famille à cause de son métier. Mais ce qu'il ignorait, sa patiente, cette dame, est héritière d'une forte fortune. C'est une multimilliardaire. Et elle a envoyé son avion personnel pour aller chercher la famille du jeune médecin pour que ceux-ci viennent fêter avec leur mari. En reconnaissance de ce que le jeune a sacrifié pour elle. En laissant, parce que c'est une fête sacrée en Amérique du Nord. C'est l'action de grâce qu'on appelle généralement la fête de l'action de grâce. Donc derrière cette histoire, je me rappelle encore ce vieux de 84 ans aujourd'hui, qui est quelque part à Abu Dhabi, qui à l'âge de 15 ans a quitté la Guinée, atterri au port de Marseille, connaissait personne à l'Hexagone. Il y avait sa sœur, bien entendu, Feu, qui est décédée maintenant. Mais dans sa tête, il disait un jour je vais retourner en Guinée. Je ne vais pas laisser mon peuple. C'est ainsi, à 76 ans, il est revenu en Guinée. Il est devenu président en 2010. Et le 5 septembre 2021, il y a un lâche qui est venu interrompre cette histoire. Je vous laisse deviner. Quelle est cette personne? Son nom. Vous pouvez me le mettre en commentaire. Sur ce, je vous dis grand merci. Et on se reprend dans quelques heures ou à demain. Bonne nuit à vous tous. Je vous aime beaucoup. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir. Sur la musique, comme d'habitude, on va finir. Donc, comme je disais, je vous reviens dans quelques heures. Ou à demain. Bonne nuit à vous tous. Merci beaucoup.